t'es réveillé peut-être pour que tu t'énerves encore plus et tu viens là pour crier, Raïs. Avec tous tes 5 sens fonctionner ou tu l'as fait juste pour m'énerver? Marina devient une ombre pour ta vie. Brusquement, Marina devient de l'obscurité pour toi. Allez, mais je me reproche de rien, mon cœur. Mon soutien-gorge dans ta veste. Qui? Moi, tu ne peux pas te gérer de mes affaires. Tu es un domestique, c'est tout, c'est terminé. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que c'est? Guy, c'était ton désir, ta volonté. Que je puisse prendre ce qui dans mon cœur désiré. Ton comportement n'est pas digne, mon cher ami. Il faut comprendre cela. Nous sommes venus ici pour un seul but, pour aller à Mwanda. Des esprits mauvais? Mon Guy ne peut pas avoir des esprits mauvais. Marina n'est pas une femme que vous avez ramassée comme ça dans la rue. C'est comme vous venez de dire. C'est une... Tu es le fils de ton père. Cause avec ton père. Il n'y a pas d'harmonie dans cette maison. Mais nous ne sommes que 10 heures. Peut-être maman elle peut être dans sa chambre et tout, voilà. Toi tu as un mari et mon mari fouille à la maison. Moi je reste comme ça à cause de l'Obiango. Des nuits blanches pour résoudre, je sais pas moi, des exposés à 85 pages recto verso. Maman, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé avec Raïs? Comment ça? Comment ça? Explique-moi. Comment ça? Comment ça, comment? Explique-moi. Je comprends rien. Ah bon? Je comprends rien. Non. Ah, ok. Non, c'était juste que j'étais en train de parer. Raïs dormait. On m'a appelé, j'ai reçu un appel et je devais faire un vite fait, tu vois. C'était urgent, le mec d'une fois par mois. Tu vois, je devais le voir. Raïs dormait, je ne pouvais pas le réveiller pour lui dire que attends, tu servais la marmite et tout. Je ne pensais même pas traîner. Et après? Je suis partie, ma chérie. Tu es partie, tu as laissé? Je ne pensais pas traîner, tu vois. En fait, je lui ai dit de venir juste au coin. Peut-être qui t'a créé? Il me dit pas que c'est une question bête, s'il te plaît. Ben ouais, c'est une question bête. C'est une question bête. Ça, c'est une question bête. C'est le même Guy, c'est lui qui t'a créé, c'est le même qui m'a créé. Ton nom. Mais il dormait, attends. Tu fais la cuisine pour lui. Et il dort, tu reçois un appel, du coup, tu sors, tu laisses la marmite comme ça, tu pars. Ouais. Je voulais pas le déranger, il allait, tu vois. Mais est-ce que tu sais que Raïs avait vraiment faim? Mais il dormait. Et la personne qui a insisté de préparer, c'était bien toi, non? Mais je voulais servir mon mari, mon mec, attends. Et après, j'ai reçu un appel d'urgence, je devais y aller, tu vois. Raïs, je pensais pas traîner. Chaque jour. Ce n'est pas avec ton vieux là d'une fois par mois. Mais s'il te plaît, réfléchis. Mais je t'ai dit, effectivement, c'est parce que je ne vois le mec qu'une fois par mois. Et si ça ratait, c'est moi-ci. Mais ça ratait, ça allait faire que tu sais que tu allais manquer quoi? Et après, chaque mois il te donne des trucs, tu fais quoi avec cet argent-là? Toi, du moins, tu me comprends. Non, tu je peux pas t'ai te jamais comporter ainsi, attends, ma non. chérie. Et toi aussi, ma soeur? Hé, coquette. Oh là là. Et des fois, je manque de mots, s'il te plaît. Arrête ça, coquette. J'ai laissé les gaz ça te ressemble pas. Tu sais, je laissais les gaz allumés. Quoi? Seigneur Jésus. Et s'il y avait incendie? Heureusement qu'il s'est réveillé et puis il a vu les gaz, il m'a cherché, il m'a pas retrouvé. Ben, du coup, j'ai quitté le mec. Heureusement qu'il s'est réveillé et puis il a vu, il a descendu la marmite et puis il a fermé les gaz. Okay, tu vois, j'ai quitté le mec un peu tard, je devais rentrer à la maison. Raison pour laquelle il est venu, il s'est fâché. Et c'est devant toi qu'il a montré qu'il était fâché. Mais il était mécontent. Ah ouais, oui, il était mécontent. Ici, il n'a même pas pu montrer son mécontentement. Coquette, Raïs n'est pas ton esclave, après tout. Mais c'est un homme, et puis un bel homme. Et tu sais combien de filles... S'il te plaît. Coquette, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire par là? S'il te plaît, ma chérie, reviens sur terre. Tu as envie mon nom maintenant? C'est pas ce que je voulais dire. Excuse-moi, je suis allée un peu plus loin. Mais attends, Cardozo, il pouvait pas m'aider. Il a trouvé la marmite, il a redescendu. Et puis quoi encore? T'aider? Il allait faire ça comment? Il dormait, non, coquette? Mais il s'est réveillé ensuite. Attends, c'est pas comme si je lui faisais porter un sac de riz jusqu'au... Arrête. C'est plus qu'un sac de riz. Tu peux rajouter des maniaques, des charbons, je te jure. Il est assez fort comme ça pour porter tout ça. Ton homme a un grand cœur. Hein. Je t'ai dit, hein, il a un grand cœur. Tu sais ce que je lui ai fait dernièrement? Quoi? Pendant qu'on dormait, j'ai reçu un appel
Je pouvais pas parler à côté de lui, tu vois. À 2 h du matin. Non, non, c'était même pas le mec d'une fois par mois. Tu sais, l'autre mec de Paris. L'autre mec de Paris. Ouais. Tu sais, il m'appelait. Je pouvais pas parler à côté de Raïs. Du coup, à 2 h du matin, j'ai ouvert la porte, je suis sortie, oui. Tu es sortie. Et puis, il me disait, attends, redescends un peu, attends, tu fais descendre le truc là. Ça, c'est qui? Mais je devais le faire vite fait. Je l'ai fait, j'ai descendu. Maman, Cardozo. Il ne m'appelle pas maman, sale hypocrite. Maman. Là, qu'est-ce que tu veux me faire voir? Mais apparemment, les choses ont changé dans cette maison, tu trouves pas? Comment? Comme aujourd'hui, on est week-end, mais papa n'est pas là. Maman, elle est où? Je ne sais moi. Déjà, maman, elle est où? Je sais pas. C'est un peu bizarre, hein? Mais nous ne sommes qu'à 10 heures. Mais alors, 10 heures, peut-être maman, elle peut être dans sa chambre et tout, voilà. Je ne refuse sauf que pas, papa, je ne sais pas. Quoi? Papa, je ne sais pas là où il est. Bah, voilà, c'est ce que je dis, non, chérie. D'habitude, papa ne sort pas le week-end. Jamais de la vie. À 7 h, il est 10h30, papa, il n'est pas là. En plus, il rentre souvent tard à la maison, il ne mange plus, donc ça devient des trous, en fait. Je commence à trouver ça chelou. Bah, tu peux avoir raison. Sauf que, ce qui est sûr, à la maison, nous ne sommes plus comme avant, oui. Mais maman ne dit rien, papa non plus. Qu'est-ce que moi, par exemple, je peux dire, petite que je suis? Peut-être toi, les grands frères, tu peux parler à papa ou encore à maman. Tu veux qu'elle dise quoi? Il n'y a rien du tout. Moi, je trouve sauf que papa, ces derniers temps, a un peu changé. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a certainement quelque chose, tu vois. Je ne pense pas. Papa Kassaï Mamo. Papa Kassaï Mamo. Ouais. Tu viens, s'il te plaît. Dis-moi un peu, à quelle heure papa il était sorti? Votre papa? Tu te prends, hein? Moi je t'appelle, tu prends une place, c'est comme si c'était ta maison. Oh, mais moi je travaille ici, non? Est-ce que moi je suis l'un des dehors ici? Où alors, pourquoi tu es qui dans cette famille? Je suis travailleur ici, je suis votre ami, je suis votre pépé, je suis pour vous, votre pépé qui fait les balances. On joue avec vous. Bah, la seule question que je me pose hier, pardon, je sais que nous sommes sérieux là, mais est-ce qu'ailleurs il y a des travailleurs comme ça, si courageux comme ça? Oh. Et puis vous... C'est à moi de vous poser cette question. Vous me chassez comme ça, je vous quitte. Non mais t'es fort. Papa il t'est sorti à quelle heure? Votre papa? Ouais. Non, je n'ai pas vu votre papa depuis le matin. Depuis que j'étais ici. Comment est-ce que tu l'as pas vu? Qui lui a ouvert la porte? Si ce n'est pas toi. Non, moi j'étais... Tu étais où? J'ai fait des besoins là-bas. Quel besoin? Besoin de quoi? Si j'ai fait Zongoïnen, je viens te dire, j'ai fait Zongoïnen. Ok, on a compris, mais pourquoi faites la... Je demande comme un petit gamin comme ça. Hein? Oh, tu me prends pour qui? Pépé. Deux fois, tu dépasses la limite en fait. Pépé, non. Bébé, toi tu as la compréhension. Ton frère, il va manger. Je suis ton patron. Monsieur Kassaï Mamo. Je suis ton patron. Tu n'es plus mon patron. Un peu de respect. Oh. Je te dis sincèrement, un peu de respect. Ce n'est pas moi qui vous ai embauché dans cette maison. Parce que si ça dépendait que de moi, mais ça fait déjà longtemps que je vous ai viré. Si tu as un problème, tu m'appelles. Toi, tu es méchant. Reviens s'il te plaît. Reviens là. Non. Retourne là où tu étais. Tu m'engueules. Papa, tu es sûr? Non, je n'ai pas vu. Et maman alors? Ta maman, elle est mouillée dans sa figure. Elle est quoi? C'est-à-dire qu'elle pleurait. Bon, dans quelque chose. J'ai vu. Bon, c'est pas mon problème. Moukania, va voir. Tu as lorgné maman dans sa chambre, c'est ça? Moukania, dépêche-toi, va voir d'abord qu'est-ce qu'elle a. Va voir d'abord. Et puis, hein, toi, je t'interdis. Je t'interdis de docker à tout moment dans la chambre de maman. Je t'interdis, je te dis. Tu n'es pas curieux. De quelle chose importante dont tu me parles? Oh, toi. De quelle chose importante dont tu me parles? Tu ne vois pas? Ta place, c'est à la cuisine. Moi, ma place. Tu peux jamais te mêler. Tu m'as appelé ici pour faire quoi? Bon, casse-toi. Casse-toi. Finis ces débats. Tu m'appelles, tu m'engueules. Je vais t'expliquer quelque chose et tu fais semblant. Arrange la table s'il te plaît parce que j'ai besoin de déjeuner. Je commence déjà à avoir faim. N'importe quoi. Depuis que je suis là, je n'ai pas vu là, quelque chose qu'elle est partie. Elle est très faire un tour. Ouais, elle est allée faire un tour. Et vous allez faire champ libre.
Mais c'est notre maison. Et c'est ta maison aussi. C'est notre maison, mon cher. Ce qui est important maintenant, c'est que cette partie des jambes en l'air, on ne la fait plus on l'a fait dans la comment? chambre. On va le faire Ici, au salon. N'importe quoi. Puisqu'on n'est qu'à deux. Toi et moi. Nous deux. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que c'est? Tu vas pas me dire que tu es... Non, c'est pas ça. T'inquiète, sauf que j'ai mal aux hanches. Tu sais quoi? Tu danses trop. Sérieux, et trop bien. Tu danses sur moi. Il y a des moments que tu peux... balance très bien. Regarde, comment tu connais toutes ces cultures? Parce qu'il y a des moments, les pas des danses que tu danses, c'est des louba. Il faut dire merci à maman. Il y a des moments, tu es topoké. Et des fois, je suis San Salvador, faut pas oublier. Ouais, ça. Tu es des banguistes, hein? Oui, mon amour. Ah, dis doucement, s'il te plaît, je t'avais dit que j'ai mal aux hanches, non? Non, mais... Arrête ça. Quoi? Tu fais ça, regarde. Fais ça. Et moi, je fais ça. Aujourd'hui, vous avez pensé à m'aimer. Bien sûr que oui, d'ailleurs, on était là depuis, c'était qui traînait. J'ai traîné parce que vous ne m'avez pas donné le programme. Mais oui. C'est bon, je suis. Il faut te donner le programme. Combien de fois vous m'avez promis et vous ne passez pas? Bah, aujourd'hui, nous sommes là. L'autre là même ne bouge pas. C'est ça. C'est grave. Je ne sais pas ce que vous faites là-bas chez vous. Vous adorez votre maison. Bah, aujourd'hui, nous sommes là. D'ailleurs, on a juste voulu te faire une surprise, tu vois. Avant de venir chez notre maman, on ne peut pas jamais te demander une permission. C'est chez nous ici. Pas forcément la permission, ma. Mais quoi? Vous me manquez. Vous savez, beaucoup de fois, je préfère que vous puissiez vous habituer ici que chez vous. Parce que là-bas, je vois, c'est comme si vous êtes trop à l'air, vous ne pensez pas même que Dieu existe. Or, mon souhait a toujours été que vous soyez beaucoup à l'église, dans les choses de Dieu, dans le choral et tout et là. Kizzy, toi, nous arrêter. Qu'on aille chanter là-bas, bah c'est ce qu'elle veut là. Bah, c'est ce que tu veux. Bah demain, moi, je vais intégrer un groupe choral en fait. Bah moi j'ai déjà mon église, hein. Je prie déjà. Et moi je ne m'amuse pas avec vous. Regardez, dans la vie vous pouvez tout manquer, mais ne manquez pas Jésus. Mais on prie, Mémé. C'est ce que je montrais à votre maman et c'est ce que je m'aimerais aussi que vous intégrez. Parce qu'avec Dieu, vous avez l'assurance. Regardez comment vous êtes tout beau. Elle est très chic et toi là. Et vous allez entretenir cette beauté avec Christ. Et ce serait ma joie. Mais, je t'ai déjà promis que je vais intégrer un groupe gala et puis je vais commencer à chanter. Je cherche comment manger, j'arrive. Amène-moi un verre d'eau. Jusqu'à là, c'est comme si tu n'arrives pas toujours à croire que nous sommes tes petits-fils. Comment pas? Bah, c'est ce que je me donne comme impression. Hey, toi là, comment je t'admire. Tu m'admires, mais jusqu'à là, tu n'as pas mis ma photo dans ta maison. Il n'y a que la photo de... Oh non! De Moukania, mais oui, maman. Contrôler ma chambre. Je te dis... Regarde, tu gardes toujours sa photo, elle est là. Essaie un peu de m'expliquer, Guy. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi quel changement? Je ne te reconnais plus, même tes enfants ne te reconnaissent plus. Il y a quoi? S'il y a un problème, dis-moi. S'il y a ça ne va pas, exprime-toi. S'il faudrait que je m'excuse si j'étais offensée, je ne sais quoi, je suis prête à te demander pardon, Guy. Mais de là à changer subitement de comportement comme ça ne va pas. Monsieur, je suis en train de te parler, non, tu ne m'écoutes pas. Tes enfants sont en train de se plaindre. Pourquoi? Tes enfants ne te reconnaissent plus. Tu n'as pas cessé de parler de ça. Hein? Je dis qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Prouve-nous le contraire. Tu nous manques dans cette maison. Hein? L'ambiance devient de plus en plus morose sans toi. Tu n'es jamais là, Louis. Écoute, je te parle du sommeil. Guy. Guy. Hein? Mais tu te fous de moi ou quoi? Je sommeille, viens. Je me repose, chérie. Depuis quand toi tu fais la sieste? Ah, viens, mon chéri. Je ne viens pas, vas-y, allez. En fait, je t'ai dit qu'il n'y avait rien comme problème. Ok, tu essaieras d'expliquer ça à tes enfants qu'il n'y a rien. Non, mais tu crées des choses. Non, moi je ne crée rien. Pas de problème, tu essaieras d'expliquer ça à tes enfants. Tu essaieras d'expliquer ça à tes enfants, pas de problème. Toi, tu es mauvais.
Zézir, toi tu es un mauvais. Tu sais que le sergent ici est un mauvais quand il fait le foie là. Moi j'ai dormi moi-même là-bas seul à la maison. Tu vois, quand tu viens ici, il faut rentrer à la maison rapide. Rapide pourquoi? Parce que si les foies me fait là, tu sais bien quand les foies me fait la nuit, il demande que mon mari soit là. Et toi, tu n'es pas là. C'est pas content, moi. Hein? Moi, c'est pas content. Jésus, venez rentrer à la maison. Tu veux que je fasse quoi? Rentrer à la maison. Je rentre à la maison. Tu as l'argent de me payer? Je travaille là où on me paye. Tu veux quoi? Je viens te satisfaire. Ah, toi, tu es mauvais, hein? Marie-Jeanne, tu me laisses comme ça à la maison, mon sœur. Non. Non. Tu es si mauvais. T'es mauvais. Il faut parler, il faut pas parler. Parler pas ni. Hein? Aujourd'hui, les patrons de toi. Tu me demandes. Dis-moi. Non, il faut être. Moi, passez-moi déjà colère. Oh. Tu vois, ça te fait colère, hein? Ça me fait colère. Regarde. Moi, je suis ton mari. Si je ne travaille pas, si je ne mange pas, je vais te satisfaire comment? Et si moi je mange aisément que mon mari. Si je n'ai pas d'argent. Si je mange aisément que le mari pour le satisfaire. Tu restes là, moi je cherche pour te donner, pour emballer les. Pour organiser notre maison. Regardez la maison, c'était dans les yeux. Les yeux comme un loup. Les yeux comme un crapaud. Attends, moi je pars là-bas, dis à madame de toi. À madame de toi que madame, regarde, toi tu as un mari. Et mon mari fouille la maison. Moi je reste comme ça à cause de l'Obiongo. Je te comprends. Je te comprends. Marie-Jeanne, laisse-moi. Moi aussi j'ai mes sentiments. Mais il faut réserver ça. Si je travaille, si je quitte, est-ce que moi je vais rester éternellement ici? Toi, tu as les sentiments. Oh. Dis-moi. Toi, tu as les sentiments. Je t'ai oublié, moi. Moi, je t'ai oublié. Je pense à toi. Si tu avais les sentiments, tu allais venir à la maison pour me satisfaire. Oh, tu m'étonnes. Moi, c'est pas. Il ne faut pas dire ça. C'est honte à notre âge comme ça. Regarde-moi. Jésus, il va monter. Moi, je pars là-bas, dire à madame, toi, tu as un mari. Tu fais les trucs avec ton mari. Et mon mari me laisse comme ça. Et si bon, ça va. Attends. On va là-bas. Moi, je vais faire quoi? Je vais mourir. Ah, tu vois, ma chérie, l'autre jour, quand je te dis que le garçon qui vient souvent nous vendre des histoires ici. Ah oui, le petit là. Le petit qui vient, je sais pas, miel ou... Moi, j'ai toujours soupçonné que ce garçon mélangeait son miel avec du n'importe quoi. Et toi, tu aimes ça? Mais tu sais, tu l'appelles souvent. Mais je l'ai vu là, au coin là. On est en train de le tabasser. Ah bon? C'est vrai. Salut. Déjà de retour. Je suis de retour. J'espère que tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que on va vous appeler. Pardon? Il m'a dit qu'on va vous appeler. Lui va m'appeler? Oui. Enfin. Moi, je demandais à ce qu'il vienne me voir. Je n'ai pas besoin d'appel. Est-ce que tu lui as dit que c'est papa qui a besoin de toi? Bien sûr, papa. Il a dit qu'il va appeler ton père. Maman, il ne peut pas venir ici. J'ai assisté que je disais que non. Tu vois? Maman et papa, bon, on a besoin de toi. Mais je ne sais pas. Il a refusé. Il a refusé parce que... Qui? De toutes les façons, attends ma chérie. Moi je vais l'appeler. Appelle-le. On va vérifier. Dieu ne peut pas dire ça. Vraiment. Ça me surprend. Ça sonne à il était. Oh, quoi? Ah, ça sonne. Ça sonne, hein? Ça sonne, effectivement. Prends, décroche! Il ne décroche plus. Décroche! Il a coupé. Je vais rappeler. Non, attends. Je vais rappeler. Oui, ça sonne. Enfin, mais décroche! Oh.
Je crois parce que il a... Il a une fois de plus coupé. C'est parce qu'il connaît ton numéro. C'est pour cela qu'il ne veut pas décrocher. Décrocher. Oui. Bon, alors, toi, tu l'appelles avec ton téléphone. Est-ce qu'il connaît ton numéro aussi? Oui. Il connaît ton numéro aussi? Ah non. Bon, essayons. Attends d'abord. Ça sonne? Oui, ça sonne. Ah, ça sonne, hein? C'est toujours le même. Il ne décroche pas. Parce qu'il connaît ton numéro. Il refuse. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il ne décroche plus. Il ne veut pas. Alors, qu'est-ce que... Mais finalement, moi, si je l'ai appelé, moi, je ne voulais pas parler de, je sais pas, de ces histoires. Je voulais le voir pour... Laisse-le. Il viendra toujours ici. Tu sais, j'aime pas trop venir te voir ici, des fois. Allô? Ah? Comment? Non, tu m'avais mal saisi. Non, tu m'avais mal saisi. Je t'avais pourtant bien dit de m'attendre juste en bas. Je suis venue, je t'ai pas trouvé, je devais repartir. Tu sais, moi, j'aime pas trop traîner. Ok, tu es en train de parler à qui? Tu peux arrêter cet appel, s'il te plaît. Pourquoi me manque de respect? Tais-toi un peu. Comment? Quand en train de te parler, tu m'intercales pour recevoir un appel. Je sous-entends, c'est comme si tu parlais à un monsieur Tu crois, monsieur avec l'analyste? qui vous avez une relation et tu le fais en ma présence. Tu crois, monsieur l'analyste? Tu crois? Je parlais avec qui? Coquette. Tu sais, ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Et si je t'énervais? Sinon... Sinon quoi? Coquette, je peux te faire du mal. Il faut de réserve quand tu poses certains actes, coquette. Regarde l'état dont tu es en train de me mettre. Mettez le plomb. Là où je suis n'est même pas chez moi. Que ce soit ta toute dernière fois. Le jour où tu répéterais cette bêtise, je te jure que je te ferai ce que je n'ai jamais fait dans cette relation. Tu comprends? Tu m'as brutalisé, toi, Raïs. Tu viens de le faire. Raïs. Non, je n'ai pas voulu. Et... C'est juste que j'étais un peu énervé. J'étais juste un tout petit peu énervé, tu vois. C'est à moi que tu viens de faire ça? Non, mais attends. Raïs. Je suis quand même un homme. Mais mon Dieu. Il faut avoir de réserve lorsque tu poses certains actes. Qui te l'a appris, Raïs? Non, mais il t'a mal enseigné, soit tu es un mauvais élève. Raïs, tu hausses les tons, tu me brutalises. Moi, coquette. Je n'ai pas un enseignant. Mais non, attends, Raïs. Je le fais. Écoute, t'as mal essayé, attends. T'as mal essayé. Raïs, tu viens là, tu cries sur moi. Non, je n'ai pas... Non, tu l'as fait. Raïs, tu as haussé les tons. Et puis tu as levé ta main sur moi. Okay. Toi, Raïs, lever ta main sur moi. S'il te plaît, je te prie. Violence faite à la femme. Non, ce n'est pas... Raïs, t'as osé me violenter. T'as osé me brutaliser. Qui t'a appris ça? Qui t'a appris ça? Je suis en train de te ça vient tout comme ça. Et puis tu continues à crier. Tu continues à crier là. Tu continues à crier. Toi, tu m'as pas touché. T'as pas crié sur moi. Attends, t'as pas voulu me frapper? Non, je suis en train de mentir. Je suis en train de mentir. Quelle expression? Mais attends, tu devais t'humilier. Ok, d'accord, je le fais. Je crier. Non, mais c'est peu. C'est peu. Lâche-moi. Lâche mes pieds. Lâche mes pieds. Ça commence comme ça. Tu me violentes comme ça. C'est par là que ça commence. C'est peu. Je te dis, c'est peu. Seigneur, tu te fous de moi ou quoi? Tu te fous de moi? Moi, je sais pas, tu te couches par terre. Moi, je sais pas, tu te couches par terre. Tu te fous de moi? Raison et qui adore. Mais tu adores! Oui, c'est vrai, tu m'as touché! C'est ça que j'ai voulu dire. Attends, j'ai pas le droit de décrocher mon téléphone à moi? Non, tu as pas le droit. Tu as plein de droits. Hein? Ray, c'est un vrai malade. Je ne peux pas me comporter de cette manière. Et puis je te promets que t'es pas malade, t'es névrosé. T'es plus qu'un malade, t'es un névrosé. Oui, Ray, c'est un névrosé.
Mais touchez-moi, Raïs. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qui t'a menti? Non mais papa, je te rassure que c'est un garçon poli, il est honnête tout comme moi papa. Regarde, nous avons 4 chambres. Ouais. Moi j'occupe une chambre, Moukania aussi occupe une chambre, vous, il y a une chambre pour le visitaire papa. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous refusez que Roméo puisse venir ici, je ne vois pas. Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que vous avez commencé l'amitié avec ton soi-disant Roméo, puisque déjà les noms, son nom, ça ne m'inspire pas confiance. Et de deux, comparativement, moi et son père, vous voulez nous mettre dans un même acabit ou quoi? Papa, s'il vous plaît, papa. Et réponds-moi à la question. Bon, en fait, papa, c'est ce que j'ai dit, mais qu'on ne se comprenne pas, en fait. Vous avez commencé l'amitié quand? Ça fait pratiquement 5 ans, papa. 5 ans. 3 ans de graduation et des années de naissance. Je ne connais ni sa source, je ne connais pas sa souche, je ne connais pas son état d'esprit, son état d'âme, et tu veux que j'amène quelqu'un qui débarque chez moi comme ça. Papa, et tu trouves ça normal? Mais papa, je ne peux jamais vous amener quelqu'un... Si tu as affaire à prendre des décisions, c'est dans ta maison, pas ici. Je ne refuse pas, je suis dans la maison de mon père, donc voilà pourquoi je vous demande la permission. La permission est rejetée. Papa, s'il te plaît, c'est un ami à moi. Il viendra ici juste pour un temps, même 1 ou 2 mois, papa, c'est juste ça. On en avait déjà parlé, je t'avais dit non. Et je ne reviendrai pas sur ma décision, ton père non plus. Maman, c'est juste pour 2 mois. Non, n'insiste pas, Roro. Roro. En plus, toi, tu connais Roméo. Vous parlez au téléphone souvent sur WhatsApp et tout, maman. Parler, c'est rien. Tu me l'as présenté, bah maman, c'est mon ami, il s'appelle Roméo. Je suis avec lui. Ce garçon, maman, c'est plus tu as confiance en lui? Non, non. Et tu veux qu'il habite avec moi? Pas ta confiance en lui, mon Guerre. Hein? Guerre. Nava. S'il vous plaît, maman, je vous en supplie. Sommes contre ta proposition. Même morale, il faut lui dire même morale. Nous sommes même Pourquoi vous refusez en fait? Non, parce qu'on ne veut pas. On déconne pas. Vous ne voulez pas parce qu'il y a une chambre qui est libre. Pourquoi tu insistes? Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu es quoi ici, toi? Qu'on héberge quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu es de trop ici, toi. Tu as terminé tes études. Vas-y, cherche-toi. Qu'est-ce que c'est? Tu l'aimes beaucoup, hein, ton ami. Parce que c'est... Ne me parle plus d'énergumène. Est-ce que tu parles de toi comme ça, tu parles de toi? Parce que tu lève-toi. Lève-toi vite. Tu nous casses les oreilles avec Roméo. Tu nous casses les oreilles. Et puis quoi encore? Viens d'abord, viens. Laisse-le. Non. Mets-toi, mon cœur. Mets-toi, bébé. Mets-toi. T'es fâché là? Ça veut dire quoi ça? T'es fâché? Moi, je ne suis pas fâché, mais je suis en paix d'ici. Écoutez, ça ne discute plus. Non. C'est bon, c'est fini. Non, laisse-le. Parce que tu as été violent, Raïs. Tu l'as frappé. Pourquoi tu as fait ça? Cardozo, je te jure, je mets Dieu dans cette histoire. Je n'ai pas touché à Coquette. T'es sûr? Je te jure. Mais c'est pas ce qu'elle m'a dit. Je trouve ça normal que je me suis mis avec ma femme en train de discuter. Du coup, elle reçoit un appel d'un monsieur qui je ne sais pas. Lui disant, voilà, j'étais entendu et puis tu n'étais pas venu. Du coup, je suis reparti. Tu trouves ça normal? Et que je me mette à supporter toutes ces histoires. Mais du moins, j'ai essayé de le faire. Tu as supporté? J'ai supporté. Je suis allé au-delà de moi. Hein? Elle est vraiment nerveuse, Raïs. Donne-la du temps, s'il te plaît. Essaie de la parler. Et je le ferai. Mais seulement, aide-moi aussi. Prodigue-la du conseil. Je ne manquerai pas. Je te jure que j'aime Coquette. Oui, je sais. Prodigue-lui des conseils. Ouais, je le ferai. Tu sais, Cardozo, je te l'ai dit, je me permets, excuse-moi. J'aime Coquette de tout mon cœur. Ça se voit. Si j'essaie d'ouvrir mon cœur, tu verras que dans tous les murs est peint le nom de Coquette. Je ne sais pas si un jour je pourrais me séparer d'elle. Oh non, ça je l'accepte avec ses caprices, la manière dont elle est. C'est sa façon. Mais sinon, tu es de choisir comment faire un chemin aligné qu'elle suive. Tu vois? Ok, d'accord, pas de problème. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je souffre tellement. Je vais essayer de parler avec elle et elle finira par comprendre. Hein, Raïs? S'il te plaît, ne t'angoisse pas. S'il te plaît. Donc, prodigue-la des conseils. Chercher une lignée qu'elle doit suivre qui serait pour son intérêt et mon intérêt aussi. Tu vois, c'est là où je suis. Je ne te mens pas. Dans mon cœur, il est peint Coquette dans tout le mur. Je te jure. Je sais que tu l'aimes trop. J'aime cette Mais s'il te plaît, Raïs, ne te fatigue pas. C'est comme si je ne suis pas faite pour l'amour. Comment ça? Comme si je dois me rechercher comment faire autrement. Parce que... Mais tu dois savoir une chose. Coquette est tellement capricieuse. Mais cela ne veut pas dire qu'elle t'aime pas. Bien sûr, elle est capricieuse, mais elle doit avoir des limites. Je suis ni son père, ni sa mère. Si, tu l'es.
Tu es son père, tu es sa mère, tu es sa famille, tu es Si son tout. Si on essayait d'emprunter Coquette à une autre personne, je ne pense pas qu'il faut rentrer ensemble. Mais c'est parce que tu es son homme sœur, c'est normal. Raïs, s'il te plaît. S'il te plaît. Essaye de supporter. Hein? Sinon, je suis bouleversé. Bouleversé par rapport à quoi? Donne-la juste du temps et puis... S'il te plaît. Elle s'est énervée, elle s'est fâchée. Elle ne veut pas me voir pendant que c'est elle qui a tort. Ah. Et cela fait de toi quoi?